Alors, pourquoi on juge mal les gens? Eh bien parce que c'est la gava. Rambam mone ben mitzvot ase et mitzvah betzedet shpot amitecha. Donc le Rambam dans son compte des mitzvot, il dit qu'il y a une mitzvah qui consiste à bien juger les gens. Pasuk ze melamedenu ki tzarich lechapes bisruto shel adam. La Torah nous a mis un pasuk betzedet shpot amitecha. Il faut rechercher le zrut de la personne. Dainu le shofto betzedek. Il faut le juger bien. Comme je katav Gemara, Besanedrin, azhara les dayanim shehapsu bisruto shel adam. Les dayanim ont le devoir de rechercher le zrut, du zrut chez la personne. Le Messilat Yesharim il ramène que Adam ole b'ma'alot akdusha, ma'ala et ha'olam imo. Quand un homme il monte dans les ma'alot de l'akdusha, alors il monte le monde avec lui. Et s'il descend chas v'shalom, alors l'inverse. Vous voulez besoin? Ouais. Vous voulez un peu de... D'accord? Donc si on monte en Kedusha, eh ben on fait monter le monde avec nous. Et l'inverse, que Dieu nous en préserve. D'accord? Donc le monde, il ne va pas monter. Kotevet Agmara Besanedrin. Amar Rabbi Yonatan. לעולם יראה דיין עצמו כאילו החרם מונחת לו בין ירכותיו וגיהינם פתוחה לו מתחתיו. Un dayan, quand il juge, il doit mamash avoir le guéhinam sous les pieds. Il doit sentir qu'à n'importe quel moment il peut tomber dans le guéhinam et qu'il faut qu'il fasse très très attention comment il va juger. Les filles d'Ibrahim et Mesilat Yesharim, kol echad ve'echad meitanu ou begeder dayan shel ha'olam. On est des dayanim du monde. Et malheureusement, on joue trop le rôle de dayan. On est toute la journée en train de juger les gens. Toute la journée, on a un regard juge. On adore ça. Et quand on monte, ben on fait monter le monde. Il faut savoir que puisqu'on aime bien jouer le rôle de juge, eh ben c'est un rôle un peu dangereux. Pourquoi? Parce que si on juge bien, eh ben on fait monter le monde avec nous. Et si on juge mal, eh ben l'inverse. La reine, צריך לשקול בפלס מאזניים את דרכיו, דרכיו ולהרגיש שחרב מונחת לו בין ירכותיו וגינה פתוחה מתחתיו. Puisque on a le rôle de dayan, eh ben il faut toujours avoir l'impression qu'on a un guéhinam en dessous de nous et que si on juge mal notre prochain, eh ben c'est la trappe là qui s'ouvre. Paf, puis sur un bouton. La trappe elle s'ouvre et le bonhomme il tombe dedans. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que non seulement nous, que Dieu nous en préserve, on tombe, mais le monde entier avec nous. Qu'est-ce qui est mieux, de juger bien ou pas juger du tout? Non, de juger bien. Il faut se tuer pour pas juger du tout. On va dire pas juger du tout, c'est une étape. C'est une étape qui n'est pas bien, parce que rester indifférent, c'est pas terrible. Il faut toujours penser du bien d'un juif. Non, il faut toujours penser du bien d'un juif. C'est comme celui-là, bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Dans la Torah, ça s'appelle la sina. C'est de la haine, ouais. Pourquoi tu l'aimes pas? Non, moi ni je l'aime pas, ni je l'aime. Ben, dans la Torah, elle dit, c'est de la haine. Un juif, faut l'aimer. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut l'aimer. Alors maintenant, inachinami, quelqu'un qui passe son temps à détruire l'autre, c'est bien qu'il passe par l'étape, je pense plus. Ça existe ça? De sa pensée sur quelqu'un? C'est très difficile parce que le cerveau il fonctionne en permanence et on a beaucoup d'idées sur tout le monde dans la tête. Avec on réfléchissait comme ça dans les Tosfotim, dans la Gemara, on aurait fait un carton. Mais sur les gens, on est en permanence en train de réfléchir. Il n'y a rien à mais des fois on peut se sauver un peu de la réalité, on peut fuir. Laisse-moi tranquille, je veux pas penser sur lui, je veux rien. Ça peut marcher quelquefois. C'est pas la meilleure solution, mais on va dire que c'est une solution intermédiaire en attendant de. On parle du cas grave du bonhomme qui détruit à la mitraillette du matin jusqu'au soir tout ce qui bouge autour de lui. D'accord? Alors, la première étape, inachinami, ce serait de passer un moment où on arrête de penser. Mais attention, c'est pas un idéal. On ne peut pas se dire ça y est, c'est bon, Baruch Hashem, je pense plus du mal des gens, c'est génial, je pense plus rien des gens. Non, c'est pas bon. Parce que la Torah, elle t'a commandé, elle t'a ordonné d'aimer ton prochain. Tu dois l'aimer.
T'as pas dit tu restes indifférent. Sois indifférent par rapport à l'autre. C'est pas un but. Le but c'est vers Ahavta le'acha kamora, pas stam l'aimer. Encore la Torah nous aurait dit d'aimer son prochain. On aurait dit bon ça va. Ouais, je peux aimer. Comme moi, alors, c'est exagéré. Comment je peux aimer quelqu'un comme moi? Il n'y a pas comme moi dans le monde. D'accord? C'est comme ça qu'en général on arrive à ne pas aimer. C'est ce qu'il est en train de dire ici. La ga'ava, elle amène l'homme à trouver presque impossible de penser du bien de l'autre. Il se sent tellement supérieur à tout le monde que c'est impossible de voir quelqu'un de bien. העניין זה דורשת התורה. לתורה fait une dracha sur ça. בצדק תשפוט עמיתך. כאשר אתה פוסק, תשפוט. Alors, je suis en train de faire un mishpat de mon prochain. Et bien quand tu fais un psak halacha, תשפוט אותו בצדק כדרך הדיינים שחרב מונחת בין ילקותיהם. C'est-à-dire tu dois le juger בצדק. Ça doit être bien, בצדק. Vous vous rappelez, on a expliqué c'est quoi בצדק. בצדק, a priori, ce que je vois devant moi. Je dois dire les choses, les faits comme ils sont. Ça, c'est pas Betzedek. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a tellement tendance à descendre la personne en face de lui, que s'il regarde les faits comme ils sont, il va très mal interpréter les faits. Alors, on te demande de faire un effort, de transformer ce que tu vois, de faire pencher ce que tu vois vers le bien. Et là, tu arriveras à Betzedek. Là, tu arriveras à la vraie justice. Pour arriver à la vérité absolue, il faut que tu penches vachement et tu grossisses vachement le côté srout. Pourquoi? Parce que à la base, tu es déjà à moins 50. Pour arriver à 0, il faut faire plus 50. Moins 50, plus 50, ça fait combien? Ça fait 0. D'accord? Bepirusho shel Rambam, dans Pirkei Avot, Mechane et Agava Beshem Ahet Arur. Donc le Rambam il dit c'est quoi la Ga'ava? C'est le péché maudit. Rabbeinu Yona Mazirenu, Rabbeinu Yona il nous dit, il nous avertit, Aval midazo shel gasut aruat tzarich litrachek mimena ad katse acharon. Rabbeinu Yona il dit, de la Ga'ava il faut s'éloigner mamash à l'autre extrême. She'en licha mida kasha mimena, il n'y a rien de plus mauvais que ça. Verov ha'avelot shebal Torah teluyim ba. La majorité des avelot de la Torah, elles dépendent de ça. Velorot, pas seulement ça. Elle fait oublier Dieu du cœur de l'homme. Ça arrive hein, qu'on s'envole. On s'envole, on plane, on n'est plus là, on se sent très supérieur comme ça. On oublie complètement Hachem. Ton cœur va s'élever. Et tu vas oublier Hachem. Je veux dire quoi? Je vais oublier Hachem. Je vais tout simplement penser que ce que je suis, je le suis par moi-même. Je suis fort parce que je bosse. Je suis intelligent parce que je fais des exercices de maths. Je suis gentil parce que c'est la classe. Voilà, je suis comme ça. Je suis gentil, c'est moi, et rien que moi, et que moi. Il n'y a que moi qui existe au monde. J'ai bien bossé, j'ai bien compris. Je suis la bombe. Et le type, il s'envole. Comment on fait pour ne pas oublier Hachem? Eh bien, il faut en permanence savoir que tout ce que tu comprends, tout ce que tu as, tout ce que tu peux obtenir dans ta vie, c'est Bechesed Chinam de Hakadosh Baruch Hu. Pas Bechesed. Chesed Chinam. Bonté gratuite. Gratuite. Mais j'ai bossé comme un malade. Et alors, si tu as bossé comme un malade? La Torah, tu peux bosser 1000 ans. Normalement, tu n'es pas censé comprendre un mot. Alors que maintenant, parce que monsieur, il a resté 2 heures sur un rachi et il a compris un ridouche de folie, alors il va s'envoler. Tu as compris parce que Hachem il t'a ouvert le robinet, c'est tout. Chesed, chinam de Hakadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, on ne peut pas s'envoler. Puisque tout ce qu'on a, tout ce qu'on obtient dans la vie, c'est un don gratuit de Dieu. C'est pas quelque chose que tu mérites. C'est gratuit. Hachem, il a un trésor. On dit il a un trésor de dons gratuits. Heureusement qu'il y a ça. Et donc il distribue. Maintenant, il distribue à quelqu'un qui se tue pendant 3 heures sur un marcha, alors il va lui faire cadeau la compréhension du marcha. C'est pas un cadeau, ça fait 3 heures qu'il bosse. Non. Les 3 heures que tu as bossé, c'est même pas l'équivalent d'une milliardième de goutte d'eau dans la mer par rapport à ce que tu aurais dû bosser pour comprendre ce marcha. Kadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, son chesed chinam, tellement il nous aime,
tellement il a envie de nous donner, alors il prend en considération tes 3 heures de boss, qu'il ou t'as fait quelque chose, et dans sa grande bonté, il te donne. Donc ouais, le Amal à la Torah, c'est une Ségoula en fait. C'est une Ségoula. Bravo! Kol hakavod. Bravo, tu as dit le mot. Amal à Torah, c'est une Ségoula. C'est écrit noir sur blanc dans Masechet Megillah, Daf Vav. C'est écrit Yagarta Umatzata Ta'amin. Yagarta, tu t'es fatigué et tu as trouvé. Ça, tu crois. Dans quel rapport? Quand je me fatigue, je trouve pas. Quand je me fatigue, j'obtiens. C'est quoi? Le mot trouver, après le mot se fatiguer, il n'est pas adapté. Trouver, c'est trouver. Je passe dans la rue, je trouve un truc. Je me suis fatigué pour ça, non? Yagarta Umatzata. Il n'y a pas écrit Yagarta Veisagta. Yagarta Vehevanta. Non, Yagarta. Et puis Tom, t'as trouvé la solution comme ça, comme une trouvaille. Ta'amin. Ta'amin. Ça, tu peux croire. Quand quelqu'un il te dit qu'il s'est tué pendant des heures et qu'à la fin il a compris, par trouvaille, ça tu peux le croire. Et c'est dangereux parce que je peux croire. Maintenant quelqu'un qui te dit je me suis tué et grâce à ce que je me suis tué j'ai compris, non, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu t'es tué que tu as compris. Tu t'es tué et Hachem il a mis en action une mida extraordinaire qu'il a de donner gratuitement. Hanoun, il est Hanoun Hachem. Il donne gratuit. Mais il donne gratuit à celui qui se tue. Mais c'est gratuit. C'est pas parce que tu t'es tué. Ne crois pas que parce que tu t'es tué. Avec ça, les amis, jamais vous pourrez vous enorgueillir. Mais même pas en rêve. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris le marcha, au lieu de faire ouais, super, je me suis tué, je l'ai compris. Qu'est-ce que tu dois dire? Ouais, super, merci Hachem. Merci Hachem de ton cadeau. Pas merci Hachem, genre c'est bon, t'as vu comment j'ai bossé. Non, merci Hachem de ton cadeau. Merci de ce cadeau merveilleux que tu m'as fait que je ne mérite pas. Ça fait 4 heures que le type se tue sur le marcha. Si on arrive à sortir ça de la bouche, ah là là là, tu es tranquille. Non seulement tu es tranquille, tu n'as pas de gava, mais en plus, c'est la porte ouverte à tous les chidushim de la terre. Pourquoi? Parce que tu reconnais. Imaginez un pauvre, il a reçu plein d'argent d'un milliardaire. Prends cet argent, il fait la belle vie, et il s'éclate, et il monte, et il a fait des affaires, et il a grandi, il est devenu riche. Comment t'es devenu riche? Ben, j'ai bossé. Ah, j'ai lutté, moi. Je suis un bosseur, je suis un lutteur. Mais Narzizo, c'est ce riche, si t'avais pas donné d'argent, t'aurais rien eu. T'as rien! T'es zéro, t'es 3 fois zéro. Si maintenant le bonhomme, tous les 2 jours, il téléphone à ce milliardaire qui lui a donné de l'argent il y a 50 ans, lui dit allô, merci beaucoup. Merci, je sais que tout vient de toi. Moi, j'ai rien fait dans ma vie. Tout est grâce à toi. Mais l'autre, il va lui envoyer un chèque tous les mois. C'est le système, les amis. Il va lui envoyer un chèque tous les mois. Pourquoi? Il reconnaît. Il reconnaît que tout vient de moi. Alors, je vais approvisionner la machine. Nous, qu'est-ce qui nous arrive? On prie, on avance, on bosse un peu, on commence à s'enorgueillir parce que la tête, elle commence à s'ouvrir un peu. On comprend des petits malachim, des petits argeshim à droite et à gauche, on s'envole. Du coup, quand il y a quelqu'un qui vient nous demander quelque chose, on le regarde à notre regard. On commence à regarder les gens d'une autre manière, à leur répondre avec un ton différent, etc. C'est, le type, il s'envole parce qu'il comprend un peu, parce qu'il commence un petit peu à... Au lieu de t'envoler, Arzizou, fais une dizaine de Teilim, en pleurs, en larmes, en train de remercier Hachem, qui t'a fait comprendre. Razonich, quand il comprenait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était jeune, il fermait la Gemara, prenait un Teilim, il allait pleurer devant le mur, avec le Teilim. Ça, c'est quelqu'un qui est conscient que tout vient d'Hachem. Pas, il faisait, allez, je vais faire un petit coup de ramal là, c'est bon, ça va marcher. Il serait pas devenu le Razonich. Je sais pas ce qu'il serait devenu, mais il serait pas devenu le Razonich, ça c'est sûr. À peine il comprenait pas, il fermait la Gemara, Teilim en train de pleurer. Avec ça, tu as tout compris. Tu as compris que la compréhension, elle vient d'Hachem.
Et pas de toi en train de te tuer. Le Razonich, il était pas bête. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord? Donc quand il comprenait pas, c'est pas, il n'arrivait pas à dire deux mots. Il avait une grosse question. Il fermait la Gemara, il allait pleurer devant le mur. Il pleurait. C'est pas facile de pleurer. Pourquoi? Parce que d'abord il faut être conscient que tu pleures à Hachem et que c'est lui qui t'envoie tout. Et si t'es pas conscient que tout vient de lui, t'arriveras pas à pleurer. Pour pleurer, il faut vraiment être conscient que tu demandes à celui qui t'ouvre l'esprit. Mais si tu crois que tu as fait déjà 80% du travail en bossant et qu'il reste 20% que tu vas supplier à Hachem, tu ne vas pas pleurer. Hachem, tu peux me compléter 20% s'il te plaît? Tu pleures pas. Quand est-ce que tu pleures? Quand tu es conscient que les 100%, c'est Hachem. Là, tu pleures. Là, tu supplies. Là, tu demandes. Mais sinon, tu t'envoles. Si on ne fait pas ça, si on n'a pas le réflexe, après un bon cédère de limoud, de dire merci Hachem, que tu m'as fait comprendre tout ce que tu m'as fait comprendre. Merci Akadosh Baruch Hu. Mais on s'envole. Avec le temps, les années, le truc. Après, on croit qu'on est la bombe du siècle. Surtout quand les gens ils viennent faire la queue pour demander des questions. Surtout quand les gens ils disent waouh, quel ridouche! Quel ridouche! Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon, j'ai bossé jusqu'à 3h du matin hier. Moi, j'en connais, quand tu leur dis ça, ils te disent demande-lui à lui. Moi, j'ai fait que répéter ce qu'il m'a dit. Il y en a qui parlent comme ça, moi, j'en connais. Dès que tu leur dis waouh, quel ridouche, quel machin, c'est lui, c'est Hachem, voilà, c'est. Mais d'où ça vient un chidouche pareil? Il dit, c'est Hachem qui m'a donné, je sais pas, voilà. Hachem il m'a donné, voilà, moi je t'ai répété, c'est tout. Mais alors ça, il faut le dire même si on n'y croit pas vraiment. Mais bah d'ailleurs, parce que de toute façon on n'y croit pas, je crois on est à des milliards de kilomètres là, c'est Non, mais si Hachem il a donné à lui et pas à un autre, c'est parce que l'autre il a beaucoup de mal par rapport au premier. Donc si Hachem lui a donné à lui, c'est que vraiment c'est pour de vrai. D'accord, mais on a. Ouais, s'il a laissé jusqu'à 3h du matin, ça mais le chidouche, il a eu le cadeau. Le chidouche, il n'est pas en rapport avec le Hamal. Le chidouche, c'est un cadeau. Nachol, Hachem, il ne fait pas des cadeaux à tout le monde au même moment, c'est vrai. Parce qu'Hachem, il demande, il veut te voir, il veut voir que Béhémet, tu veux. Comment Hachem, il voit que tu veux vraiment la comprendre, cette Torah? C'est quand tu te tues pour la comprendre. Et même quand c'est dur, et même quand tu comprends rien, et même quand tu en as marre, et même quand tu en peux plus, et même quand tu es dégoûté de la vie, tu continues. C'est la meilleure preuve que tu veux. Vouloir, c'est pas quand tout va bien. Quand tout est mignon, tout est rose, tout est beau, tu t'assois sur le truc, le stander il est là, le livre il parle tout seul. Et tout est beau, tout est magnifique, tu comprends tout, tu es là, tu es jusqu'à 3h du matin, tu fais du Rama la Torah. C'est pas ça. La volonté, elle se teste quand ça va pas. Quand tout va bien. C'est pas de la volonté, c'est... Je sais même pas comment on appelle ça quand tout va bien. Il n'y a même pas de nom, il n'y a rien, c'est zéro. Quand ça va pas, quand c'est dur, quand tu en as marre, quand tu en peux plus, quand tu as la bougeotte sur la chaise, tu n'as plus envie de rester assis, quand tu en as marre, quand tu en peux plus. Là, Hachem, il voit que tu veux. Et Hachem, il fait exprès. Tu te mets des petits nissionotes, le téléphone, il sonne sans arrêt. L'autre, il vient t'embêter. Le masgan, il s'est cassé. Le moustique, il vient de faire Chavrota avec toi. Ils n'ont pas trouvé de Chavrota. Pitom, ils te veulent à toi. Rien que toi. Et que toi. Et rien ne va plus. Et tu es là. Et tu continues. Là, tu montres à Hachem. Là, tu montres à Akadosh Baruch Hu combien tu veux. À ce moment-là, il veut. Ah ben, il veut. Je peux pas refuser. Allez, voilà. Un cadeau. Attention, c'est pas parce qu'il s'est tué avec le moustique et les machins et le truc, il a pleuré, il a eu du sang qui a coulé de ses yeux et tout ça. Non, pas ça. Ça, tu peux pleurer pendant 20 ans, 1000 ans, 30 ans, 50 ans, 50 000 ans. Tu mérites rien. Un être humain, c'est un grain de sable, il n'y a rien. La Torah, c'est la parole de Dieu, c'est divin, c'est impossible. Un être humain n'a rien à voir avec ça. Chesed Hachem, qui nous ouvre les portes de la Torah, de la compréhension de certaines choses. C'est Chesed Chinam. Parce que quand on pense comme ça, eh ben on n'a pas de Gava. Et donc on juge tout le monde bien. On s'envole pas. On n'oublie pas Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on l'oublie pas? Parce qu'on pense à lui tout le temps. Parce que c'est de lui que tout vient. Mais dès que tu t'imagines que toi tu as compris quelque chose,
c'est en contradiction totale avec lui, donc tu ne penses pas à lui. C'est pour ça que c'est marqué Veram leva vera, Veshararta et Hashem Elokera. Dès que tu vas t'envoler, tu vas systématiquement oublier Dieu. Pourquoi? Parce que pour t'envoler, il faut que tu t'imagines que c'est toi. Dès que tu t'imagines que c'est toi, tu as oublié Dieu. Mais si à chaque fois que tu as compris quelque chose, à chaque fois que tu as grandi dans la Torah, tu t'es rappelé en permanence que tout ce que tu sais et tout ce que tu fais, c'est que lui et rien que lui, et que toi tu fais rien, ah, tu peux pas t'envoler. Quelqu'un il vient te demander explique-moi le Tosfot, tu vas lui dire avec plaisir. Je vais te répéter ce que Dieu il a bien voulu me donner. Voilà, alors viens, on va faire ensemble et tout. Calme, tranquille, pas de regard hautain, pas de trucs, pas de... Parce que l'autre il est venu lui demander, il respire plus l'autre, il a son cœur qui bat dans tous les sens, il est venu me poser une question. Non, il n'y a rien, c'est naturel. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais même pas pourquoi Hachem il me l'a donné. Ça c'est le grand Anam, c'est le type, je ne sais même pas pourquoi Hachem il m'a ouvert la tête pour comprendre la vérité, je ne sais même pas. Le type il est resté jusqu'à 3h du matin, il ne sait pas pourquoi. Il bosse quand même malade du matin jusqu'au soir, mais il ne comprend pas. Ça c'est encore un haut niveau, ça c'est encore un très haut niveau. Ouais, c'est que le bonhomme, parce qu'il plus il reçoit de Dieu, et plus il se rabaisse. Pas un rabaissement négatif, hein, un complexe d'infériorité et tout ça. Je parle pas de ce genre de rabaissement là. Que quand tu viens lui demander, tu as compris ton soi, tu te dis non, je comprends. Il faut l'aimer chez le psychiatre celui-là. D'accord? Non, j'ai compris ton soi. Mais c'est Hachem, dans sa grande bonté, Chesed Rinam. Je sais même pas. Hachem, il est trop bon avec moi. Je sais pas. J'ai compris. Je sais pas, je sais même pas pourquoi. Si maintenant je fais une analyse de toutes mes ravelotes et de tous mes trucs, la fin, j'ai bossé jusqu'à 3h du matin hier. Mais la vérité, si je fais le compte, les machins, comment je fais le Shulchan Aruch, je sais même pas comment Hachem, il se rappelle de moi. Et il m'envoie un petit ridouche comme ça de temps en temps. Je sais même pas, il est trop bon Hachem. Quelqu'un qui réfléchit comme ça toute sa vie. Et celui-là, il est parti, celui-là, il va partir très, 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 très loin. Qui c'est qui réfléchissait comme ça toute la journée? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, toute personne qui croisait dans la rue, au lieu de faire comme nous, de sortir les mitraillettes pour le descendre, il disait... Tu te rends compte, celui-là, il aurait pu être mieux que moi. Si rien qu'Hachem il lui avait parlé, si rien qu'Hachem il lui avait demandé d'aller sauver les Juifs, si rien qu'Hachem il lui avait tout dit ce qu'il m'a dit à moi, il aurait été encore mieux que moi. Et il le pensait vraiment. C'est pas pour autant qu'il lui disait, là, Zizou, tu veux prendre ma place? Non. Hachem il m'a mis à cette place, je suis là. Manhig d'Israël, il devait se tenir droit. Manhig, dirigeant. Un dirigeant, il marche pas comme ça. Un dirigeant, il marche comme ça. La tête haute, bien, présent et tout. Aval, au fond de lui, je sais même pas ce que je fais là. J'ai un bleu de travail. Alors mon bleu de travail, il faut le dos droit. Oh là là, quelle prise de tête. Oh là là, quel boulot. Il est dur ce boulot, ça me saoule. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? Ah, il faut que je dise au Béné Israël la Torah. Allez. Alors voilà, mes frères, Hachem, il a dit, il faut faire comme ça et comme ça. Et il finit le cours, il dit, ça y est, j'ai fini mon rôle, là, je vais aller me reposer un peu. Quel boulot, hein. Quel boulot. Ça, c'est mon cher Rabbeinu. Un autre, à peine, tu lui dis, va faire une draja, il dort pas la nuit, il est là, machin, il est cool au Mitragesh, il sait plus où il habite. Alors, Rav Mouraï vers la bataille. Allez, au boulot. C'est ça la force de mon cher Rabbeinu, c'est ça la grandeur. Si à chaque fois qu'il voyait un juif, il disait, si ce juif, Hachem, il lui avait parlé, il lui avait ouvert la tête comme il m'a ouvert à moi, il lui aurait parlé comme il m'a parlé à moi, il aurait été 1 milliard de fois mieux que moi. Donc il faut que je le respecte à celui-là, il faut que je lui parle correctement, il faut que je sois respectueux tout en étant le dirigeant d'Israël. J'ai un poste. Je ne peux pas maintenant changer de rôle parce que je l'aime celui-là en face. Allez, viens prendre ma place toi, allez toi, deviens le Rosh Yeshiva, toi deviens le patron de là-bas, toi je t'aime trop, t'es mieux que moi, viens de... C'est n'importe quoi, c'est ta bêtise. Alors dans ces cas-là, je vais lui dire, s'il va pas s'orgueillir de la droite qu'il a et tout, il va s'orgueillir du truc qui a fait qu'Hachem lui a donné. Parce que ce truc-là, parce que ce truc-là, justement, il n'y pense pas. Parce qu'il n'y a pas. Lui, il se dit, non. C'est ça, justement, il travaille. C'est ça la avoda de Moshe Rabbeinu. Tu crois que Moshe Rabbeinu, il n'était pas avec le Yetzer Hara qui lui disait, mais Moshe, arrête, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il faisait lui pour ne pas penser à ce truc? Qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas s'enorgueillir? À chaque fois qu'il voyait un juif, il disait, mais lui, il aurait été mieux que moi si Hachem lui avait parlé. Et il le pensait vraiment, il se travaillait, il se le répétait. Parce qu'il faut le répéter toute la journée, parce que c'est pas facile. Dès que quelqu'un il a un poste, dès que quelqu'un on le met à un certain degré par rapport à d'autres personnes, la tête elle commence à partir. La tête elle part dans tous les sens. Il s'envole.
C'est pas pour rien que je suis là. Mais c'est justifié. C'est ce que tu dis toi. Justement, mais celui qui est à ce poste, il doit pas réfléchir comme ça. Comment il peut pas Les réfléchir? autres, Il les se autres, dire- ils doivent- Non, parce que se dire que l'autre, c'est très bien, ok, peut-être si on lui aurait donné le poste à lui, bah peut-être lui il aurait été encore plus haut que moi. Mais entre-temps, moi j'ai quelque chose de base que on m'a confié le poste à moi. Alors justement, un âme, il enlève toutes ses pensées de sa tête. Ah, il bosse. À force de penser aux autres, à force de penser, de dire que les autres ils auraient été mieux que moi, alors j'évite ce genre de pensée. Je chasse de ma tête ces pensées négatives. Mais C'est du faut- boulot, mais il faut travailler. Mais qu'est-ce que vous croyez? Adam, la amal, yulad, on est là pour bosser, les amis. C'est pas facile, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Tout ce qu'on parle sur la gava, il faut s'écarter, parce que ça nous colle. Sinon, les Gdolim, ils auraient jamais dit il faut s'écarter. Si ça nous colle pas derrière, si c'est pas collé à nous du matin jusqu'au soir, jamais ils nous auraient dit écarte-toi. Jamais. C'est pas dangereux, ça va, doucement. Tu prends un petit livre de Moussard, tu lis 5 minutes, c'est bon, ça suffit. Mais non, attention, la gava, ça te colle, ça te lâche pas. Et c'est du sheker gamour. Le émet absolu, c'est qu'on doit être conscient que tout ce qu'on a, c'est cadeau gratuit de Akadosh Baruch Hu. On sait même pas pourquoi on l'a. Normalement, on devrait se travailler à un stade où on devrait penser en permanence. Pourquoi j'ai un truc comme ça? Recette, Dieu il est bon. Merci beaucoup Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba, merci Hachem. Bon, on continue à la prochaine fois.